Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Alien Romulus. Voilà, je suis sorti de ma séance il y a 1 heure et demie, ouais 2 heures maintenant. J'ai eu le temps de digérer un petit peu le film, d'avoir un ressenti un peu construit. De toute façon, dès que je suis sorti de la salle, je savais exactement ce que j'avais ressenti dans le film et c'était vraiment à l'opposé de ce que je pensais ressortir parce que c'est de loin l'exact opposé de ce que j'ai ressenti devant les bandes annonces et devant toute la communication qui a extrêmement bien vendu le film. Mais aujourd'hui, j'ai bien peur que beaucoup de productions Disney de l'envergure d'Alien ou de d'autres franchises ne soient bonnes que dans leur communication et que le résultat au final soit pas désastreux, mais soit tellement plus inférieur et inégal et même laborieux. Vraiment, tout ce que j'ai ressenti devant Alien Romulus, c'est vraiment l'exact opposé de ce que je pensais ressentir même devant le travail d'un metteur en scène comme Fede Alvarez, où vous savez, j'aime beaucoup son cinéma, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa façon donc de faire de l'horreur à très très grande envergure, voilà, de s'amuser avec ça, de faire du divertissement avec de l'horreur, d'exploiter l'hémoglobine à fond comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup son Evil Dead, c'est pour ça que j'aime beaucoup Dan Bray, enfin c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail en règle générale. Mais là, j'avoue que il y a un truc, je sais pas, il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette production parce que très clairement, je pense que Disney doit être derrière et a dû lui mettre quelques bâtons dans les roues, a dû lui mettre quelques restrictions parce que c'est impossible que le film qu'on a en salle actuellement soit la vraie version de Fede Alvarez. Donc je sais pas si elle est dans Mulus actuellement disponible en salle, est la véritable version selon la véritable vision de Fede Alvarez, mais pour moi il y a eu un grand problème, je sais pas, il y a eu du charcutage, il y a eu du rushage, il y a eu des choses qui ont été coupées au montage parce que il y a au-delà même de la déception que j'ai ressentie, même de la frustration, mais je sais que le potentiel d'auteur de Fede Alvarez est vraiment bien plus grand que tout ce qu'on a vu ici. J'avais vu quelques critiques qui m'y faisaient aller à reculons. Voilà, certains sont divisés, certains sont mitigés, certains ont adoré, mais pour moi, Alien Romulus sera sans doute le plus oubliable et décevant de la saga. Euh, je dois même dire que j'ai vraiment allé dans le muse de tous ceux que j'ai vus en salle, parce que j'ai vu Covenant en salle, j'ai vu le premier Alien quand il avait ressorti, etc. Pour le moment, vraiment, j'ai été bien plus marqué parce qu'avait proposé Ridley Scott sur Covenant, et bien entendu, Covenant, autant que Prometheus, les gens lui reprochent beaucoup de choses, mais au moins, c'est deux films qui proposaient énormément de choses. C'est deux films qui étaient qui était vraiment innovant pour la saga, qui proposait plein de thématiques, plein de visuels super intéressants, qui étaient divertissants. Enfin voilà, sur plein de points, sur plein de facettes, c'est deux films qui proposaient énormément de choses. Et on ne pouvait pas ressortir non marqué par ces deux films. Enfin en tout cas, moi je me souviens quand je suis ressorti de Covenant, je me suis dit putain, c'est quand même un film qui est lourd, qui est vraiment chargé, qui contient beaucoup de choses. C'est un film qui dit beaucoup de choses. C'est un film qui est quand même super effrayant. Moi, Covenant, enfin après c'est peut-être parce que je l'avais vu jeune aussi, mais j'avais été extrêmement effrayé par Covenant à l'époque. Bon, Prometheus par exemple, parce que Prometheus ne contient pas le xénomorphe, alors que Covenant c'est justement son grand retour. Et là justement, je pensais que Fede Alvarez, avec un antagoniste aussi culte et aussi exploitable que le xénomorphe, qui peut faire d'innombrables dégâts à un être humain, je pensais qu'on allait avoir un spectacle d'horreur dans un huis clos absolument sanglant et effrayant. Moi, je m'attendais à ça parce que les bandes annonces et la communication et même la personne qui fait Alvarez pouvait nous promettre ce genre de choses. Or, là, il n'y a rien du tout. Pour moi, je trouve que c'est un opus qui est vide, plat, et vraiment, il y a aussi bien dans les protagonistes que dans l'intrigue, que dans la manière dont le xénomorphe est exploité, comment il apparaît à l'écran et comment l'histoire se termine. J'ai terminé le film en mode, mais qu'est-ce que c'était que ce film qui ne raconte rien, qui n'apporte rien, vraiment quoi. Et j'avais entendu parler de fanservice avant d'aller voir le film, mais je vous jure que j'aurais préféré 1000 fois plus voir du fanservice et quelques références parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est nostalgie, tout ce qui se rapporte à ça, etc. Alors il y a du fanservice, hein, il y a un côté nostalgique, mais je vous jure que j'aurais vraiment préféré un film bordé, blindé de fanservice à outrance, plus que le film qu'on a eu
ici. Parce que vraiment, en fait, c'est un film qui n'apporte rien à la mythologie alien, c'est un film qui n'apporte rien nulle part. Et pendant tout le film, je me suis dit, mais est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose? Est-ce que les personnages vont enfin accomplir, faire un truc digne d'intérêt? Est-ce que le film va enfin décoller? Est-ce qu'on va enfin avoir une scène qui apporte quelque chose, des personnages qui prennent des décisions sensées? Enfin, je sais pas. Alors oui, alors le film est beau, il est très bien soigné, il est très bien réalisé. Ça se voit que c'est pas un tâcheron d'Hollywood qui a réalisé le film. Ça, c'est sûr, mais en même temps, il n'y a jamais un seul tâcheron d'Hollywood qui s'est attaqué à Alien. On a eu Ridley Scott, on a eu James Cameron, on a eu Jean-Pierre Jeunet, on a eu David Fincher, maintenant Fede Alvarez. Au moins, Alien n'est pas une saga qui a été réalisée et portée à l'écran par des tâcherons d'Hollywood. Ça, c'est certain. Mais on a beau avoir une bonne réalisation, si derrière le scénario ne contient pas le moindre enjeu qui nous permet de nous investir et de croire en ce qui se passe pour les personnages, qui se font juste tuer les uns après les autres sauf une personne, bon, je vous dirai pas laquelle c'est, mais bon, je pense que vous en douterez un petit peu, franchement, c'est un opus inutile, absolument décevant, voilà, qui même dans l'action, il y a même c'est même pas vraiment inspiré, les personnages prennent des décisions qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont expliquées parce que c'est des robots ou parce que leur conscience elle a été modifiée comme ça ici, mais vraiment quoi, c'est un opus qui ne fait que recycler des scènes ou des brides de personnalité d'autres metteurs en scène, voilà, il s'est dit qu'il allait emprunter un peu à Ridley Scott, un peu à Cameron, qu'il allait condenser un petit peu toute la saga dans son film là, mais sans scénario solide qui tienne vraiment la route. Donc, Alien Romulus, vraiment, c'est comment le film est raccordé à la fois au premier et à la fois aux autres films de la saga. Enfin, en fait, il n'y a que le premier qui est vraiment essentiel, hein, je tiens à le préciser, mais le lien en fait le lien en fait entre le premier et le second et celui-là, le lien est très très mince et j'ai envie de vous dire, même si vous avez jamais vu Alien de votre vie, vous allez voir celui-là et vous découvrez ensuite les autres, vous y découvririez pas la moindre différence, tellement ce film-là n'apporte aucune substance d'information à la mythologie alien. Et faire un alien en plus qui se passe au beau milieu de la saga sans apporter quoi que ce soit, juste avec de beaux plans, de longs travelling dans le vaisseau, etc., en filmant des scènes un peu cauchemardesques parfois, bah je suis désolé, mais ça sert absolument à rien. Vraiment, y a aucun intérêt à faire un alien comme celui-là. Voilà. Alors, il y a quelques scènes un petit peu morbides, un petit peu effrayantes, qui sont bien filmées, etc. Mais bon, ça, on avait déjà Ridley Scott qui le faisait déjà très bien en 79 avec le premier Alien. Le premier Alien que moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait il y avait une atmosphère qui était posée, c'était effrayant de temps à autre, mais en fait, Alien Romulus, c'est juste le premier Alien, mais comment dire, sans scénario et en beaucoup moins bien. Parce qu'au moins, dans le premier Alien, on avait Sigourney Weaver. Voilà, il y avait Sigourney Weaver qui était une héroïne super badass, très bien construite, très bien construite, très bien ficelée, etc., etc. Et là, bah, on a une héroïne dont on se fout complètement, en fait. Et je sais pas, Karen Spacey, bon, elle a l'air d'être une nouvelle valeur montante à Hollywood. Bah, écoutez, peut-être, mais moi, son jeu ne m'a pas convaincu, ne m'a pas vraiment emporté dans ce Alien. Et à vrai dire, de toute façon, aucun personnage, aucun acteur ne m'a emporté dans ce Alien. De toute façon, rien ne m'a emporté dans ce Alien. Rien. Même pas la musique, bon, elle est quasi absente. Les acteurs, ils jouent pour rien du tout. Il n'y a rien à jouer. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de jeu d'acteur. Et en fait, j'ai envie de vous dire que si Fede Alvarez n'était pas là et que c'était même pas un minimum un bon metteur en scène, ce serait un alien, mais complètement à passer aux oubliettes. Et c'est déjà un alien à passer aux oubliettes parce que c'est un alien qui est sans intérêt, voilà, qui fait une référence ou deux à la saga, voilà, histoire de dire ouais, on appartient à la saga Alien et c'est à peu près tout. Mais est-ce que ça suffit? Bah non, voilà, donc c'est juste un opus en plus qui s'ancre dans la mythologie aérienne sans rien apporter, qui est creux, qui est vide, dont on ne comprend jamais les enjeux et le but de l'histoire. Voilà, le but de l'histoire, ils doivent se rendre sur une planète, finalement, en cours de route, il y a des problèmes avec les xénomorphes, et c'est à peu près tout. Voilà, en fait, l'histoire, c'est juste ça, c'est de la menace alien qui revient juste avec un nouveau groupe de personnages, ils vont tous se faire buter, et ça s'arrête là. Donc, autant vous dire que vraiment, vous épargnez votre argent si vous n'avez pas d'abonnement UGC ou autre, parce que vraiment, c'est un film inutile, sans intérêt, frustrant, navrant et désolant, et on peut même pas compter sur
sur le talentueux Fede Alvarez pour nous réserver un spectacle gore et un minimum divertissant. Donc non, je suis désolé, mais vraiment c'est décevant. Je m'attendais vraiment à autre chose que ça. Pourtant, j'avais pas vraiment d'attente disproportionnée. Mais alors, ou alors peut-être que c'est Disney qui a fait que le résultat est comme ça, aussi décevant, frustrant et aussi vide soit-il, mais vraiment pendant tout le film, je me suis ennuyé, voilà, je crois même avoir piqué de l'œil même un ou deux fois, tellement le film ne m'intéressait pas, tellement il y a rien à raconter, tellement c'est juste, waouh, faut faire attention aux xénomorphes, machin, mais en plus, les xénomorphes, mais au moins Ridley Scott l'avait bien réexploité à nouveau dans Covenant, au moins il y avait vraiment bien ça, au moins il était vraiment effrayant. Là, le xénomorphe n'est même pas un antagoniste effrayant, et pourtant, quand t'as le xénomorphe dans un alien, t'essayes d'en faire au moins un minimum quelque chose d'intéressant, d'effrayant. T'essayes au moins de l'exploiter un minimum. Et on pouvait vraiment espérer qu'un mec comme Fede Alvarez aurait compris ça et aurait fait tout son possible, mais je sais pas, mais encore une fois, pour nous faire un spectacle gore, horrifique, un huis clos, comme il sait si bien les faire. Il connaît ce genre pourtant, il maîtrise ce genre, et on lui met Alien dans les mains, on lui met un xénomorphe dans les mains, on lui met tout un groupe. Pourtant, Evil Dead c'était à peu près le même principe, sauf que c'était sur Terre. Bon, là on lui met la même histoire, mais dans l'espace, bah ça je sais pas, il y a un truc qui s'est pas opéré, le mec n'a pas dû comprendre dans quelle saga il s'est engagé, ou alors il a eu peur, je sais pas, mais vraiment il y a un truc qui aurait dû se passer avec ce Alien, qui ne s'est pas passé, et qui fait que ce film est absolument décevant et mauvais. Alors décevant oui, mauvais non, je m'emporte un petit peu, excusez-moi. C'est pas mauvais parce que quand même la réalisation elle est propre, la direction artistique aussi. Les premiers plans qui introduisent le film dans le silence, etc., qui posent une atmosphère, ces plans-là sont bons. Voilà. Parce que, mais de toute façon, Fede Alvarez, il peut faire des jolis plans, ça c'est pas un problème pour lui. Mais à part les beaux plans, la photographie soignée, etc., à part tout le côté technique à l'image, mais il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et ça, c'est extrêmement dommage. Donc, oui, non, je suis désolé, mais Alien Romulus, non, c'est clairement, j'ai pas été convaincu, j'ai pas été porté, je me suis extrêmement ennuyé, et même, voilà, toute l'exploitation du xénomorphe et de la franchise Alien, pour moi, ne s'y trouve pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé la vidéo, voilà, que vous partagerez peut-être mon ressenti, peut-être pas. Je serais ravi d'en discuter avec vous en commentaire. Et puis en attendant, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un film que je vais aimer, je l'espère. Très bonnes vacances à vous, on se retrouve très très vite. Bel été.